Écoute bien, ce que je vais te dire va déranger. Mais toute femme, peu importe sa force, son indépendance ou son intelligence, devient faible devant un homme qui dégage une énergie rare. Pas celui qui parle fort, pas celui qui veut séduire, mais celui qui reste calme, confiant, silencieux, et que tout le monde respecte sans savoir pourquoi. Ce type d'homme ne court pas après l'amour, il attire tout ce qu'il veut. Il ne supplie jamais parce que sa présence suffit. Et c'est cette rareté que toutes finissent par désirer, souvent sans même le comprendre. Si tu veux que le monde commence à te regarder différemment, si tu veux qu'elle te désire sans que tu dises un mot, écoute bien jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler ce que la plupart des hommes ignorent, mais que les femmes ressentent. C'est pas une vidéo de séduction, c'est une leçon de puissance. Et si tu la comprends, tu ne courras plus jamais derrière personne. Ce sera eux qui viendront vers toi. 1. Elle ne résiste pas à un homme qui reste calme quand tout s'agite. Elle ne résiste pas à un homme qui reste calme quand tout s'agite. Ce calme n'est pas un hasard, ce n'est pas une façade, c'est une discipline forgée dans le silence, dans les épreuves et dans la solitude. L'homme calme ne cherche pas à dominer les autres, il se domine lui-même. Il n'élève pas la voix pour exister, il élève sur mental pour comprendre. Quand les autres paniquent, il observe. Quand les autres réagissent, il analyse. Quand les autres crient, il respire. Et c'est précisément cette différence invisible qui le rend fascinant. Parce qu'une femme ressent ce contraste, elle le perçoit avant même de le comprendre. Son intuition lui dit qu'il y a quelque chose de rare, de solide, de stable dans cet homme. La plupart des hommes perdent leur pouvoir face à l'émotion féminine. Ils se laissent aspirer par les jeux mentaux, par la séduction, par la peur de déplaire. Ils cèdent, ils réagissent, ils justifient. Mais l'homme calme, lui, ne joue pas à ce jeu. Il n'a rien à prouver, parce qu'il s'est déjà prouvé à lui-même. Il n'a pas besoin d'être validé, parce qu'il s'est déjà validé dans la douleur, dans la solitude, dans le travail. Et c'est ce qui le rend invincible. Il ne se bat pas pour être compris, il se contente d'être cohérent. Il n'a pas besoin d'avoir raison, il a besoin d'être en paix. Quand une femme teste ses limites, il ne réagit pas par la colère, il répond par le silence. Parce qu'il sait que la réaction est un signe de faiblesse, mais que le contrôle est un signe de pouvoir. Ce silence n'est pas du mépris, c'est une forme d'intelligence supérieure. C'est le langage de ceux qui ont compris que l'énergie doit être conservée, non gaspillée. Et ce calme devient un aimant. Parce que là où la plupart tremblent, lui reste immobile. Là où les autres doutent, lui avance. Là où les autres cherchent à plaire, lui inspire. Ce calme dérange parce qu'il dévoile la vérité des autres. En présence d'un homme calme, tout le monde se découvre. Les masques tombent, les émotions remontent, la façade craque. Une femme qui se retrouve face à un homme qui ne réagit pas comme les autres sent immédiatement qu'elle ne peut pas le manipuler, qu'elle ne peut pas le contrôler. Et cela, paradoxalement, la captive. Parce que la nature féminine est attirée par la force intérieure, pas par la parole. Le calme d'un homme révèle sa puissance plus qu'un discours, plus qu'un physique, plus qu'un statut. C'est un langage primitif, un message silencieux qui dit « Je suis en sécurité en moi-même ». Cette sécurité est rare, et c'est pour cela qu'elle est irrésistible. Dans un monde où tout le monde court, un homme qui marche lentement attire tous les regards. Dans un monde où tout le monde parle, un homme qui se tait devient un mystère. Ce mystère, c'est ce qui déclenche le désir profond, parce qu'il suscite la curiosité, il crée la projection. Elle se demande qui tu es, d'où vient cette maîtrise, ce regard tranquille, cette absence de peur. Et plus elle se le demande, plus elle s'attache. Parce qu'elle sent que tu n'es pas en train de courir après elle. Tu avances dans ta propre direction. Ce calme vient d'un entraînement. Il ne naît pas de la chance, il naît du contrôle de soi. C'est le fruit de toutes les fois où tu as choisi de ne pas répondre à la provocation, de ne pas perdre ton énergie à justifier ta valeur, de ne pas implorer la compréhension des autres. C'est une maturité silencieuse qui s'installe dans les hommes qui ont appris à se taire pour observer, à respirer pour comprendre, à patienter pour agir au bon moment. C'est une discipline qui demande du courage, parce que garder le calme quand tout s'effondre, ce n'est pas facile. C'est un combat intérieur. Quand une femme voit un homme capable de se contenir, de garder son ton, de rester lucide,
Elle comprend instinctivement qu'il est rare. Elle sent qu'il a traversé des tempêtes intérieures. Elle sent qu'il n'a pas besoin d'attention, parce qu'il se nourrit d'équilibre. Et cette stabilité la rassure, la fascine, la désarme. Le calme est la forme la plus pure du charisme, parce qu'il ne s'achète pas, il se mérite. Il attire parce qu'il reflète la maîtrise, et la maîtrise, c'est ce que tout être humain cherche inconsciemment. Les hommes faibles cherchent à t'impressionner, à parler fort, à tout contrôler extérieurement. L'homme calme, lui, sait que le vrai contrôle est intérieur. Il sait que dominer les autres est inutile si tu ne te domines pas toi-même. Il accomplit que la véritable puissance, ce n'est pas de réagir, mais de choisir. De choisir le moment, le ton, le silence. Ce choix constant forge une présence rare, presque magnétique. Une femme peut être attirée par la beauté, mais elle tombe pour la stabilité. Elle peut être charmée par des mots, mais elle s'attache à une énergie. Et cette énergie, c'est celle d'un homme qui ne se laisse pas perturber par le chaos. Quand tu le vois traverser un conflit sans hausser la voix, tu sens que tu es différent. Quand tu le vois rester maître de toi face à la provocation, tu comprends que tu as une force qu'elle ne peut ni briser, ni influencer. Et c'est cela qui la rend dépendante. Le calme est une forme de pouvoir que peu d'hommes possèdent. Il ne se remarque pas par l'œil, il se ressent. C'est une vibration, une aura qui émane d'un homme qui n'est plus gouverné par ses émotions. Et cette vibration dit « Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas manipulable, je ne suis pas pressé ». Ce genre d'homme devient un défi, une énigme, un repère. La femme teste souvent pour savoir où se situe ton contrôle. Si tu t'énerves, tu perds. Si tu réagis, tu lui montres qu'elle a le pouvoir. Mais si tu restes calme, elle comprend que tu es au-dessus du jeu. Elle peut s'agiter, parler fort, se vexer. Tu restes le roc. Et le roc finit toujours par être respecté parce qu'il ne se plie pas à la tempête. Ce calme n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie. C'est un méchant subtil. Je ne me laisse pas définir par tes émotions. Et quand tu maîtrises cette énergie, tout change. Tes paroles ont plus de poids. Tes gestes sont observés. Ton absence devient une présence. Ta patience devient une arme. Ton regard devient une force. Tu n'as plus besoin d'imposer ta valeur, tu l'incarnes. L'homme calme ne cherche pas à gagner des débats, il gagne du respect. Il ne cherche pas à séduire, il attire naturellement. Parce qu'il ne court pas après, il avance devant. Il n'a pas besoin de dire qu'il est différent, il le montre par son comportement. Et cette différence crée une empreinte. Une femme n'oublie jamais un homme qui a su rester calme quand tout s'effondrait. Parce que ce calme prouve qu'il est stable, solide, ancré. Quand tout le monde s'agite, sois celui qui inspire. Quand tout le monde s'énerve, sois celui qui réfléchit. Quand tout le monde parle, sois celui qui observe. Parce que dans le silence, tu gagnes. L'émotion fait perdre, la maîtrise fait régner. Un homme qui garde son calme détient le pouvoir que les autres cherchent désespérément, celui d'être maître de soi. Et c'est ce pouvoir-là que les femmes sentent, celui qu'elles désirent, celui qu'elles respectent. Parce qu'au fond, la féminité cherche la stabilité masculine. Elle cherche ce pilier sur lequel elle peut reposer quand tout s'écroule. Et si tu deviens ce pilier, tu n'auras jamais besoin de courir derrière personne. Tu seras celui qu'on cherche, celui qu'on veut comprendre, celui qu'on veut suivre. Le calme, c'est ta marque de grandeur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une armure invisible. Et plus tu la portes avec dignité, plus tu attires tout ce qui est fort, vrai et rare. Parce qu'un homme qui reste calme quand tout s'agite n'est pas seulement attirant, il est inoubliable. 2. Elle tombe pour l'homme qu'elle ne peut pas totalement posséder. Elle tombe pour l'homme qu'elle ne peut pas totalement posséder. C'est une vérité silencieuse que peu d'hommes comprennent. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle contrôle, elle veut un homme qu'elle admire. Elle ne veut pas un homme qu'elle comprend entièrement, mais un homme qui lui échappe un peu. Parce que le mystère nourrit le désir et la rareté nourrit la passion. Plus elle sent qu'elle t'a complètement conquis, plus la flamme s'éteint. Mais plus elle sent qu'il y a une part de toi qu'elle n'a pas encore explorée, plus elle brûle. Ce qu'elle aime, ce n'est pas la possession, c'est la poursuite. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme prévisible, mais un homme qui la déroute sans l'humilier.
Un homme insaisissable ne fuit pas, il avance à son rythme, il ne joue pas avec les émotions, il vit selon ses priorités, il ne cherche pas à plaire, il cherche à rester vrai. Et c'est ce qui le rend différent, parce que dans un monde où tout le monde veut être validé, lui ne cherche que la paix. Dans un monde où tout le monde veut être aimé, lui veut simplement être libre. Cette liberté intérieure, cette indépendance émotionnelle, c'est ce qui attire les femmes sans qu'elles ne sachent pourquoi. Elles sentent qu'il ne dépend pas d'elles, qu'il ne se laisse pas piéger par la flatterie, qu'il ne se perd pas dans la séduction. Une femme ressent quand un homme a besoin d'elle pour exister. Elle le sent dans ses mots, dans ses gestes, dans son regard. Et à ce moment-là, elle prend le contrôle, inconsciemment. Elle se dit qu'elle l'a déjà compris, qu'elle le tient, et son intérêt chute. Mais quand elle rencontre un homme qui ne dépend pas d'elle, qui ne se précipite pas, qui garde une part de mystère, son esprit s'active. Elle se demande pourquoi il est différent, pourquoi il ne cherche pas à tout dévoiler, pourquoi il ne court pas après elle. Ce questionnement devient une obsession, parce qu'il touche une corde profonde de la nature féminine, celle du défi. Les femmes aiment les hommes qu'elles ne peuvent pas ranger dans une catégorie. Celui qui ne ressemble à personne, celui qui semble avoir un monde intérieur qui ne se partage qu'avec rareté. Ce genre d'homme n'a pas besoin de cacher, il choisit simplement ce qu'il montre. Il sait que le mystère attire plus que la transparence totale. Il comprend que le charme, ce n'est pas tout dire, c'est laisser deviner. Ce qu'elle imagine sera toujours plus fort que ce que tu dis. Le vrai pouvoir, c'est de laisser planer une question, de lui donner assez pour qu'elle s'attache, mais jamais assez pour qu'elle te comprenne entièrement. La rareté rend tout précieux. Ce principe s'applique aussi à l'amour. Si tu es trop présent, trop disponible, trop prévisible, tu deviens une habitude. Et une habitude ne provoque plus d'émotion. Mais si tu sais disparaître, si tu sais t'éloigner sans te justifier, si tu sais garder des moments pour toi, tu fais naître le manque. Et ce manque, c'est la racine du désir. Elle commencera à penser à toi plus souvent. Elle se demandera où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu ne lui écris pas. C'est dans ton absence que tu deviens plus présent. Parce qu'un homme qui sait se retirer marque plus que celui qui s'impose. L'homme insaisissable ne ment pas, il ne joue pas avec les émotions, il vit simplement en gardant son centre. Il n'a pas besoin d'être le centre de tout. Il comprend que le véritable attrait vient de la maîtrise de soi, pas de la démonstration. Et c'est pour cela qu'une femme finit par le poursuivre, parce qu'il ne cherche pas à la séduire, il séduit sans effort. Son indépendance devient sa plus grande arme. Il ne se montre pas pour impressionner, il agit selon ses valeurs. Il ne se dévoile pas pour convaincre, il se montre quand il le veut. Une femme sent la différence entre un homme qui veut être aimé et un homme qui s'aime déjà. Celui qui s'aime déjà dégage une énergie rare, une confiance tranquille, une certitude silencieuse. Il ne supplie pas l'attention, il attire naturellement le respect. Il n'attend pas de validation, il offre sa présence comme un privilège. Et c'est là que tout change, parce qu'elle comprend qu'il n'est pas là pour combler un vide. Il est complet, et cette complétude qui la rend détendante. Ce type d'homme est un paradoxe vivant. Il peut être tendre sans être faible. Il peut être distant sans être froid. Il peut être présent sans être étouffant. Il sait doser, il sait quand donner, quand se taire, quand partir. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être vrai. Et cette vérité brute, cette authenticité maîtrisée, c'est ce qui captive, parce qu'elle sent que tout est réel, qu'il ne joue pas de rôle, qu'il ne cherche pas à séduire, mais à exister. Un homme qu'on ne peut pas posséder n'est pas forcément distant, il est simplement libre. Il peut aimer profondément, mais jamais au point de se perdre. Il garde toujours une part de lui hors d'atteinte. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Parce qu'il sait qu'un amour trop dépendant se détruit. Il sait que le désir a besoin d'espace. Et il sait que pour être désiré, il faut parfois s'éloigner. Il vit selon ses priorités, ses principes, sa mission. Et c'est précisément cette mission qui le rend irrésistible. Une femme veut un homme avec une vie, avec un but, avec un monde intérieur. Si tu n'as rien d'autre que ton intérêt pour elle, elle se lassera vite. Mais si tu as un rêve, une direction, une énergie qui dépasse la relation, elle te regardera différemment. Parce qu'elle sentira que tu ne vis pas pour elle, mais que tu choisis de la garder à tes côtés. Et cette nuance change tout. La dépendance repousse, le choix attire. Quand elle sent que tu peux vivre sans elle, elle veut faire partie de ta vie. Quand elle sent que tu n'as pas besoin d'elle, elle veut te mériter. L'homme insaisissable ne cherche pas à se faire désirer, il vit selon ses valeurs. Mais cette fidélité à lui-même crée naturellement du mystère, parce qu'elle ne peut pas tout anticiper. Elle ne sait pas toujours comment il réagira, elle ne sait pas où il va, mais elle sent qu'il sait. Et ce sentiment suffit à la captiver.
Une femme peut contrôler un homme faible, mais elle ne peut pas oublier un homme libre. Ce genre d'homme ne fuit pas les émotions, il les comprend. Il peut écouter sans se perdre, aimer sans s'attacher, donner sans se vider. Il est dans la maîtrise. Il ne cherche pas à posséder l'autre non plus, parce qu'il a compris que la vraie puissance, c'est de pouvoir partir sans se briser. Et c'est ce détachement maîtrisé qui rend sa présence si forte, parce que chaque moment avec lui semble avoir du poids, de la valeur, de la rareté. Un homme insaisissable laisse une trace dans la mémoire. On se souvient de lui parce qu'il ne s'est jamais offert entièrement. Il a gardé une partie de lui dans l'ombre, une partie que personne n'a pu percer, et cette part devient un mystère éternel. Ce mystère crée le désir, alimente la curiosité, nourrit la passion. C'est la raison pour laquelle certaines femmes repensent des années plus tard à cet homme qu'elles n'ont jamais pu totalement comprendre. Parce que ce qu'on ne possède pas reste gravé. Ce principe n'est pas une manipulation, c'est une vérité humaine. Tout ce qui est trop accessible perd sa valeur. Tout ce qui est rare attire. Et dans les relations, c'est pareil. Ce n'est pas la froideur qui rend attirant, c'est la maîtrise. Ce n'est pas la distance, c'est la densité. L'homme rare est celui qui ne se disperse pas, celui qui garde ses émotions sous contrôle, celui qui ne se perd pas dans le besoin d'être aimé. Ce calme intérieur, cette distance juste, cette indépendance émotionnelle forment un magnétisme que rien ne peut imiter. Une femme sent quand un homme appartient à lui-même. Elle sent qu'il ne dépend pas de son regard, de son attention, de son affection. Et c'est ce sentiment de solidité qui la fait plier, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais le posséder, mais qu'elle peut espérer le mériter. L'homme qu'on ne peut pas totalement posséder devient un rêve éveillé. Il devient une obsession tranquille. Il incarne tout ce qu'une femme respecte sans pouvoir le décrire. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un jeu, c'est une posture intérieure, une manière d'exister où l'on ne cherche plus à séduire, mais à rayonner. Et ce rayonnement, personne ne peut le posséder. On peut juste s'y approcher. C'est pour cela qu'elle tombe, parce qu'elle sent qu'en te perdant, elle perd plus qu'un homme. Elle perd une énergie rare, une présence que ne peut remplacer personne. Et c'est pour cela qu'elle reste, qu'elle revient, qu'elle s'accroche. Pas parce qu'elle t'a conquis, mais parce qu'elle sait qu'elle ne t'a jamais vraiment eu. 3. Elle se soumet à la direction d'un homme avec une vision. Une femme peut admirer ta beauté, apprécier ton humour, être touchée par ta gentillesse, mais ce qui la fait vraiment s'incliner intérieurement, c'est ta direction, c'est ton cap, c'est ta mission, c'est ce feu silencieux qui brûle dans ton regard quand tu parles de ce que tu veux accomplir. Parce que, au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme parfait, mais un homme qui sait où il va, un homme qui marche droit, même quand personne ne le suit, un homme qui a choisi une route, qui a fait la paix avec la solitude et qui avance malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les obstacles. La vision, c'est ce qui différencie les hommes qui errent de ceux qui dirigent. L'homme sans vision s'éparpille, il réagit à la vie au lieu de la créer, il attend qu'on lui dise quoi faire, il se laisse guider par les émotions, il change de direction selon le regard des autres. Il s'adapte, il se plie, il survit. Mais celui qui a une vision, lui, façonne le monde autour de lui. Il ne suit pas le courant, il crée le sien. Et cette énergie, cette force tranquille, ce sens de la direction est magnétique. Une femme sent quand un homme a un cap. Elle le perçoit dans la façon dont il parle, dans la façon dont il marche, dans la façon dont il agit. Il ne perd pas de temps à justifier, il ne perd pas son énergie à chercher la validation. Il avance. Et cette marche crée le respect. Parce qu'elle comprend que cet homme n'a pas besoin d'une approbation pour exister. Il a une cause, une mission, un pourquoi. Et l'homme qui a un pourquoi n'est jamais vide. La plupart des hommes se perdent parce qu'ils cherchent à être aimés avant d'avoir trouvé leur but. Ils veulent une femme avant d'avoir trouvé leur direction. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la femme est naturellement attirée par celui qui est déjà sur le chemin. Elle n'est pas séduite par les mots, mais par le mouvement. Elle n'est pas attirée par celui qui dit qu'il veut réussir, mais par celui qui agit déjà. La direction parle plus fort que la déclaration. L'homme qui a une vision n'a pas besoin de courir après l'amour, parce que l'amour finit toujours par le rattraper. Sa passion, sa détermination, son ambition créent une énergie qui attire. Une femme veut s'unir à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle veut sentir qu'en te suivant, elle s'élève. Elle veut sentir que ton monde a du sens, que ta présence est une trajectoire. Et si tu incarnes cette vision, tu deviens irrésistible, pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu es aligné. La direction donne de la valeur à tout ce que tu fais. Tes paroles ont plus de poids parce qu'elles viennent d'un homme qui sait. Ton silence devient fort parce qu'il est porté par un but.
Tes décisions deviennent inspirantes parce qu'elles ne sortent pas de la peur, mais de la clarté. Et cette clarté, c'est ce que la majorité n'a pas. Dans un monde confus, celui qui a une vision devient naturellement un leader. Pas un leader de mots, mais un leader d'énergie. Une femme peut discuter, contester, tester, mais au fond d'elle, elle cherche à être dirigée par un homme qu'elle respecte. Ce n'est pas une soumission forcée, c'est une soumission naturelle. Elle se produit quand elle sent que ton esprit est plus fort que ton ego, quand elle comprend que tu ne veux pas la contrôler, mais la guider. Quand elle voit que ta direction est stable, juste et enracinée dans des principes. À ce moment-là, elle arrête de lutter contre toi et elle commence à s'aligner avec toi. La direction masculine, c'est la boussole du couple. Sans elle, tout devient flou. L'homme sans vision devient dépendant de l'énergie féminine pour exister, et c'est là qu'il se perd. Il cherche à plaire, il cherche à s'adapter, il devient malléable. Mais l'homme avec une vision reste ancré. Il n'a pas besoin de contrôle extérieur, parce qu'il se contrôle lui-même. Il sait ce qu'il veut construire, et il avance avec calme et détermination. Cette force ne vient pas de l'arrogance, elle vient de la clarté. L'arrogant parle pour se prouver, l'homme avec une vision agit pour accomplir. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu, il ne cherche pas à convaincre, il inspire naturellement, parce qu'il incarne ce qu'il dit. Et l'incarnation, c'est la forme la plus puissante de leadership. Une femme ne suit pas tes mots, elle suit ton énergie. Elle ne croit pas à tes promesses, elle croit à ta constance. Un homme avec une vision ne vit pas au jour le jour, il construit. Il plante des graines, il crée des structures, il laisse son trace. Il pense à long terme. Et cette déprofondeur attire les femmes comme la lumière attire les papillons. Parce qu'elle ressent en lui une stabilité, une orientation, une promesse silencieuse d'avenir. Elle sent qu'il ne vit pas dans le chaos, qu'il n'est pas perdu. Et instinctivement, elle s'apaise à son contact. Le monde moderne a inversé les rôles. Beaucoup d'hommes se perdent dans la recherche d'approbation émotionnelle, pendant que les femmes recherchent la solidité qu'elles ne trouvent plus. Mais quand un homme revient à sa direction, tout s'équilibre. Il n'a plus besoin de séduire, il inspire confiance. Il ne demande plus, il attire. Il ne s'efforce plus d'être aimé, il devient une évidence. Parce qu'une femme ne peut pas s'empêcher de respecter un homme qui a choisi sa voie et qui la suit avec constance. La vision crée la gravité. Elle attire tout ce qui lui correspond. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes énergies. Et les femmes ressentent cette gravité. Elles la sentent dans votre ton de voix, dans votre regard, dans la manière dont vous dites non, dans la façon dont vous refusez les distractions. Un homme avec une direction est concentré. Il ne perd pas son temps dans les choses inutiles. Il se bat pour ce qui compte. Et cette détermination fait naître une admiration silencieuse. Une femme veut s'appuyer sur quelque chose de solide. Pas un homme qui change d'avis chaque semaine, mais un homme qui tient sa ligne. Même quand c'est difficile, même quand c'est long, même quand personne n'applaudit. C'est cette constance qui crée le respect. Parce que dans un monde d'instabilité, celui qui reste stable devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'une femme te respecte. Tu as besoin d'être directionnel. Tu as besoin de savoir ce que tu veux et de ne pas t'en détourner. Ce n'est pas la force physique qui impressionne, c'est la force mentale. Ce n'est pas la domination qui inspire, c'est la maîtrise. Et cette maîtrise s'obtient quand ton esprit est focalisé sur un objectif plus grand que ton confort. L'homme sans vision vit pour l'instant, l'homme avec une vision vit pour l'éternité. Chaque choix devient une brique de son empire, chaque douleur devient un enseignement, chaque chute devient une leçon. Et cette mentalité forge une puissance intérieure que rien ne peut éteindre. Une femme voit cette puissance avant même que tu parles. Elle la sent. C'est une fréquence, une vibration, une direction énergétique. Quand tu parles de tes projets, de tes rêves, de ta mission, tes yeux changent, ton énergie change. Tu n'es plus le même. Et elle le remarque. Elle sent que tu es vivant, que tu n'es pas un homme éteint par le confort, que tu brûles d'un feu intérieur. Et ce feu, c'est ce qu'elle cherche, pas pour le contrôler, mais pour s'y réchauffer. Parce que l'énergie masculine authentique réveille la féminité endormie. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu peux te faire confiance. Tu dois lui montrer que tu te fais confiance à toi-même. C'est cela la direction. C'est la certitude tranquille qui dit « Peu importe les tempêtes, je sais où je vais ». Et quand une femme sent cela, elle se relâche. Elle n'a plus besoin de diriger, elle peut redevenir féminine. Elle peut respirer, elle peut te suivre sans peur, parce qu'elle sait que ton calme n'est pas du hasard, il est le fruit de ta vision. La direction transforme un homme. Elle le rend stable, ancré, puissant. Elle lui donne un sens que rien d'extérieur ne peut lui enlever. Et c'est ce sens qui attire le respect, l'admiration, l'amour.
Parce qu'au fond, la femme cherche un capitaine, pas un passager. Elle cherche un homme capable de tenir la barre quand la mer devient violente. Et si tu es cet homme, elle ne cherchera jamais à te dominer. Elle se placera à tes côtés, naturellement, avec admiration. Le monde appartient à ceux qui savent où ils vont. Les autres finissent pour travailler pour eux, les femmes finissent pour les suivre. Parce qu'on ne suit pas celui qui brille, on suit celui qui avance. Et si tu veux être cet homme, ne cherche pas à séduire, cherche à construire. La séduction attire pour un temps, la vision attire pour toujours. Une femme peut aimer un visage, mais elle restera pour une mission. Un homme avec une vision ne parle pas de puissance, il la dégage. Il ne parle pas d'avenir, il le crée. Il ne parle pas de direction, il l'incarne. Et cette incarnation, c'est ce qui fait plier la réalité devant lui. Parce qu'un homme aligné avec sa mission devient magnétique, invincible et inoubliable. 4. Elle se perd face à un homme qui la comprend sans qu'elle parle. Ce genre d'homme est rare, presque introuvable, parce qu'il ne se contente pas d'écouter les mots, il lit les silences. Il ne réagit pas à ce qu'elle dit, il ressent ce qu'elle tait. Il ne cherche pas à répondre vite, il cherche à comprendre profondément. Et dans un monde où tout le monde veut parler, cet homme, lui, devient un refuge. Une femme se sent en sécurité auprès de quelqu'un qui la comprend sans effort, parce qu'elle n'a pas besoin de se défendre, de se justifier, d'expliquer. Elle peut simplement être. Et c'est là que le lien se crée, dans cet espace invisible où les mots deviennent inutiles. L'homme qui comprend une femme sans qu'elle parle ne possède pas un don mystique, il a simplement appris à observer les gestes, les regards, les respirations, à voir derrière le masque, à sentir les nuances. Il a compris que la communication la plus puissante ne se fait pas avec la bouche, mais avec la présence. Quand il est là, il n'a pas besoin de remplir le silence, parce que son calme suffit à apaiser. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à ressentir juste. Et cette attitude crée un climat que peu d'hommes savent maintenir. Une femme, même forte, même indépendante, cherche inconsciemment cet espace de compréhension. Parce que toute sa vie, elle a été jugée, critiquée, incomprise. Elle a dû se battre pour être entendue, pour être prise au sérieux, pour être acceptée. Alors quand elle rencontre un homme qui, au lieu de la juger, la voit vraiment, elle se désarme. Il devient ce que personne d'autre n'a su être pour elle. Un miroir tranquille où elle peut enfin se reconnaître. Et quand une femme se sent vue, elle s'attache, parce que la compréhension émotionnelle crée un lien plus fort que le désir. Mais attention, comprendre une femme ne veut pas dire se soumettre à ses émotions. Un vrai homme comprend sans se perdre, il ressent sans s'effondrer, il écoute sans absorber. C'est cette maîtrise qui le rend si rare. Il n'essaie pas de la réparer, il lui laisse l'espace de se comprendre elle-même. Il ne cherche pas à être le héros, il devient le pilier. Et cette stabilité émotionnelle est ce qui la fascine, parce qu'un se rend compte qu'il ne fuit pas son intensité, il la contient. Il ne la juge pas pour sa sensibilité, il la respecte. Il ne se noie pas dans son chaos, il reste debout au milieu. C'est dans ces moments que la confiance se crée. Une femme peut se déshabiller facilement devant un homme, mais elle ne se dévoile émotionnellement que devant celui qui la comprend sans qu'elle parle. Et quand elle le fait, elle donne accès à ce que personne n'a vu. Ce n'est plus le corps qu'elle offre, c'est l'âme. Et l'homme qui reçoit cela avec calme, avec bienveillance, avec silence, devient inoubliable. Parce que ce qu'il touche dépasse le physique, c'est le cœur même de sa féminité. Comprendre sans qu'elle parle, c'est être attentif aux détails que la majorité ignore. C'est remarquer quand son sourire est forcé, quand son regard se détourne, quand sa voix tremble. C'est sentir qu'elle est fatiguée avant qu'elle le dise. C'est lui poser la bonne question au bon moment, sans l'interroger, juste pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Ce sont ces petits gestes, ces micro-attentions qui créent un lien invisible, un fil émotionnel entre deux âmes. L'homme qui comprend sans parler ne cherche pas à plaire, il cherche à capter. Il vit dans la profondeur, pas dans la surface. Il sait que le vrai contact humain se trouve dans l'invisible. Et parce qu'il vit à ce niveau, il devient une présence rare. Il attire sans effort, parce que son énergie est apaisante. Il dégage une sagesse tranquille, une autorité douce. Ce mélange de force et d'écoute fait de lui un homme que la femme ne peut pas oublier. La majorité des hommes veulent être entendus, peu veulent comprendre, et c'est cette différence qui crée la rareté. Quand tu cesses de vouloir t'imposer et que tu apprends à écouter avec le cœur, tu entres dans un autre monde. Tu vois au-delà du comportement, au-delà des mots, au-delà des réactions. Tu comprends que chaque émotion a une racine, que chaque attitude cache une peur, que chaque silence est une demande d'attention.
Et quand tu réponds à cette demande sans la juger, tu deviens un repère. Mais pour comprendre l'autre, il faut d'abord s'être compris soi-même. Un homme en guerre intérieure ne peut pas comprendre une femme. Il projettera toujours ses blessures, ses frustrations, ses insécurités. Pour comprendre profondément, il faut avoir guéri ses propres bruits internes. Il faut avoir appris à s'écouter, à se connaître, à se maîtriser. C'est ce travail sur soi qui te rend capable de voir l'autre sans filtre. Quand tu n'es plus en réaction, tu deviens en compréhension. Et c'est cela qui te distingue. Une femme teste souvent pour voir si tu écoutes avec ton ego ou avec ton cœur. Si tu te braques, tu échoues. Si tu veux gagner la discussion, tu perds le lien. Mais si tu l'écoutes vraiment, si tu cherches à comprendre ce qu'elle ressent avant de penser à ce que tu veux dire, elle sent la différence. Et cette différence change tout, parce qu'elle n'a plus besoin de jouer un rôle, elle peut être vulnérable. Et c'est là que la vraie connexion naît. Un homme qui comprend sans parler ne cherche pas à séduire, il cherche à ressentir. Il n'a pas besoin de phrases parfaites, il a juste besoin d'être présent. Parce que la présence, c'est la forme la plus haute de communication. Quand il est là, vraiment là, elle le sent. Elle sent qu'il n'est pas distrait, qu'il ne pense pas à répondre, qu'il n'attend rien. Et ce sentiment de présence totale est plus fort que 1000 compliments. La compréhension est une puissance silencieuse. Elle ne s'affiche pas, elle s'impose naturellement. Elle rassure, elle guérit, elle inspire confiance. Et dans un monde bruyant, un homme calme, attentif, présent devient une rareté précieuse. Une femme peut en croiser des dizaines, mais elle n'en oubliera qu'un, celui qui l'a comprise quand elle n'avait plus les mots. Cette compréhension ne se construit pas en un jour. Elle se forge avec la patience, l'observation, l'humilité. L'homme qui veut comprendre doit apprendre à se taire, parce que c'est dans le silence que l'autre se révèle. Chaque regard, chaque geste, chaque silence contient une vérité. Il faut savoir la capter sans la forcer. Il faut savoir accueillir sans analyser. Il faut sentir sans posséder. Quand tu comprends une femme sans qu'elle parle, tu lui offres un cadeau que personne ne lui a offert, la reconnaissance. Elle ne se sent plus invisible, elle ne se sent plus obligée de se battre pour être entendue. Elle se sent vue, profondément vue. Et cette sensation crée un lien indestructible. Parce qu'au fond, chaque être humain cherche cela, être vu sans être jugé, être compris sans devoir tout expliquer. L'homme qui maîtrise cette énergie devient magnétique. Il attire sans artifice, il séduit sans stratégie. Parce qu'il touche ce qu'il y a de plus intime chez l'autre, le besoin d'être compris. Il ne promet rien, il incarne simplement une compréhension naturelle. Et cette compréhension vaut 1000 promesses. Pour atteindre ce niveau de calme et de perception, il faut savoir observer sans juger. Il faut apprendre à respirer avant de parler, à ressentir avant de réagir. Il faut comprendre que la puissance d'un homme ne se mesure pas à son autorité, mais à sa capacité à comprendre le monde autour de lui. La compréhension, c'est la base de toute connexion profonde, et celui qui la possède devient un leader émotionnel. Une femme se perd face à cet homme parce qu'il ne cherche pas à la posséder, il cherche à la comprendre. Et paradoxalement, c'est cette absence de possession qui crée l'attachement le plus fort. Elle sent qu'elle peut être elle-même, sans peur, sans masque. Elle sent qu'elle peut être vulnérable sans être jugée. Et quand une femme trouve un homme devant lequel elle peut être vulnérable, elle s'attache pour de vrai. L'homme qui comprend sans parler devient un guide silencieux. Il n'a pas besoin d'imposer, il influence naturellement. Parce qu'il a compris que la vraie puissance masculine, c'est la stabilité émotionnelle. Il est le roc sur lequel les tempêtes viennent se briser sans jamais le déplacer. Il n'essaie pas de changer la mer, il apprend à naviguer dessus. Et cette maîtrise fait de lui une force tranquille, une présence que tout le monde ressent, mais que peu comprennent. Ce type d'homme est rare, parce qu'il est complet. Il ne cherche pas à combler ses vides dans les autres. Il ne cherche pas à être compris avant de comprendre. Il a fait la paix avec lui-même, et cette paix rayonne. Elle attire tout ce qui est sincère, tout ce qui est profond, tout ce qui est vrai. La femme qui croise un tel homme ne reste jamais la même, parce qu'il lui montre ce que signifie être écoutée sans être interrompue, être comprise sans être corrigée, être acceptée sans condition. Et cette expérience émotionnelle devient une empreinte que n'aucune autre relation ne peut effacer. La compréhension silencieuse, c'est le langage des hommes puissants. Pas ceux qui crient leur valeur, mais ceux qui incarnent leur calme. Pas ceux qui veulent avoir raison, mais ceux qui cherchent à créer la paix. Parce qu'au fond, comprendre une femme, c'est comprendre la vie elle-même. Imprévisible, émotionnelle, changeante, mais profondément belle quand on apprend à l'accueillir sans peur. 5. Elle devient dépendante de l'énergie masculine, rare. Elle devient dépendante de l'énergie masculine rare. Cette énergie ne se mesure pas dans les mots, ni dans les muscles, ni dans les apparences.
elle se ressent. C'est une fréquence, une vibration, une présence silencieuse qui transforme une pièce dès que l'homme entre. Ce type d'homme ne cherche pas à impressionner, il ne parle pas fort, il n'a pas besoin d'attirer l'attention. C'est sa tranquillité, son assurance tranquille, son regard sûr, son souffle lent, qui impose naturellement le respect et la curiosité. Une femme, même sans comprendre pourquoi, le sent. Elle sent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de solide, quelque chose d'indomptable. L'énergie masculine rare, c'est la combinaison entre la force et la paix, entre la détermination et la douceur. C'est la maîtrise absolue de soi, la capacité d'agir sans se précipiter, d'imposer sans crier, d'attirer sans courir. Ce genre d'homme n'a pas besoin de validation, il se suffit à lui-même. Il ne quémande rien, il ne poursuit personne. Il rayonne simplement, et c'est ce rayonnement qui fait tourner les têtes, qui crée des obsessions silencieuses. Une femme n'est pas attirée par ce qu'il dit, mais par ce qu'il dégage, par la stabilité qu'elle ressent en lui. La majorité des hommes cherchent à séduire, mais l'homme d'énergie rare attire naturellement. Il ne s'efforce pas d'être charmant, il est captivant par essence. Parce qu'il a compris la clé, on attire ce qu'on émane. Si tu dégages la rareté, tu attires la fascination. Si tu incarnes le calme, tu attires la confiance. Si tu émets la puissance tranquille, tu attires le respect et l'admiration. Une femme devient dépendante de cette vibration, non pas parce qu'il la contrôle, mais parce qu'il éveille en elle un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. Cette dépendance n'est pas toxique, elle est émotionnelle, presque spirituelle. Elle sent que sa propre énergie féminine s'équilibre face à la sienne. Elle se sent plus douce, plus sereine, plus vraie. L'énergie masculine rare agit comme un ancrage. Dans un monde bruyant et chaotique, cet homme est le silence qu'elle cherchait. Il est la stabilité dans le désordre, le contrôle dans la tempête. Et c'est ce contraste qui la fascine. Elle sent qu'avec lui, elle peut se reposer, pas physiquement, mais intérieurement. Un homme qui dégage cette énergie n'a pas besoin de courir après l'amour. Il est l'amour discipliné, la passion maîtrisée, la tempête domptée. Il a connu ses ombres, affronté ses peurs, dompté ses instincts. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à être vrai. Et c'est cette vérité brute, sans masque, sans artifice, qui attire le plus. Parce qu'une femme ressent quand un homme est aligné, elle ressent quand ses paroles et ses actes vibrent sur la même fréquence. Ce genre d'homme est rare, parce qu'il ne se fabrique pas, il se forge. Il est passé par la solitude, par les épreuves, par la douleur. Il a perdu, il a douté, il s'est relevé. Il a compris que la vraie puissance ne vient pas de la domination, mais de la maîtrise. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses impulsions. Et cette maîtrise devient une énergie que rien ne peut imiter. Tu peux copier son style, mais tu ne peux pas copier son aura. Une femme devient dépendante de cette aura, car elle sent qu'elle ne peut pas la reproduire ailleurs. Elle a beau rentrer d'autres hommes, aucun ne lui donne ce sentiment de profondeur et de sécurité en même temps. C'est comme une empreinte énergétique qui s'ancre en elle. Elle pense à lui sans raison, elle ressent sa présence même en son absence. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence d'un haut niveau de conscience masculine. L'homme qui possède cette énergie rare ne réagit pas à tout. Il choisit ses batailles, il ne cherche pas à gagner chaque discussion, il préfère préserver sa paix. Il ne répond pas aux provocations, parce qu'il sait que répondre, c'est descendre d'un niveau. Il sait que son calme dérange, que sa tranquillité provoque, mais il n'en a rien à faire. Parce qu'il ne cherche pas à être compris, il cherche à rester centré. Et c'est cette indépendance émotionnelle qui attire autant. Une femme peut résister à la beauté, à la richesse, à l'intelligence, mais elle ne résiste pas à la présence. Cette présence que rien ne semble ébranler, cette énergie masculine rare qui enveloppe sans enfermer, qui inspire sans écraser. Elle ne sait pas l'expliquer, mais elle le ressent au plus profond d'elle. Son corps réagit avant même que son esprit comprenne, parce que la féminité reconnaît instinctivement la vraie masculinité. Cette énergie ne s'improvise pas, elle vient de la discipline, de l'introspection, du contrôle. C'est une construction intérieure, un art invisible. L'homme rare ne parle pas de ses principes, il les incarne. Il ne dit pas qu'il est fort, il agit avec force. Il ne dit pas qu'il est différent, il le prouve par sa constance. Et cette cohérence crée une force magnétique. La femme sent qu'il ne joue pas un rôle, elle sent qu'il est vraiment ce qu'il montre. L'énergie masculine rare ne s'obtient pas par la posture, mais par la profondeur, par le silence intérieur, par la clarté d'esprit, par la maîtrise de soi. Un homme qui maîtrise son esprit devient un aimant naturel, parce que le monde appartient à ceux qui restent calmes quand les autres paniquent. L'énergie rare, c'est celle de l'homme qui ne fuit pas la solitude, qui la transforme en puissance. Celui qui n'a pas besoin de foule pour se sentir vivant, ni d'attention pour exister.
Une femme devient dépendante de cet homme parce qu'il ne dépend de personne, parce qu'il ne demande rien, il reçoit tout. Parce qu'il ne cherche pas à séduire, il attire sans effort. Elle sent que son regard n'est pas affamé, qu'il ne cherche pas à la consommer, mais à la comprendre. Elle sent que sa présence n'est pas une façade, mais un ancrage. Et ce sentiment est si rare qu'elle veut y retourner encore et encore. L'homme d'énergie rare ne se précipite jamais, il agit avec précision, il avance lentement, mais il avance toujours. Il ne promet rien, il prouve. Il ne s'éparpille pas, il se concentre. Sa vie est une direction, pas une distraction. Et cette clarté attire. Parce qu'une femme sent quand un homme a un sens, une mission, une trajectoire. Et elle se laisse naturellement guider par cette énergie stable. Il y a une beauté dans la maîtrise, une noblesse dans la retenue. L'homme qui sait se contenir dégage plus de puissance que celui qui se montre. Parce qu'il garde son énergie, il la canalise, il ne la gaspille pas dans le besoin d'attention, il la concentre dans sa présence. Et cette concentration crée un impact invisible, mais irrésistible. Quand une femme rencontre un homme comme ça, elle sent qu'elle peut se perdre en lui sans se détruire. Parce qu'il ne cherche pas à la posséder, il lui offre un espace où elle peut se reteler, respirer, se reconnecter à sa propre énergie. Et plus elle se sent bien dans cette énergie, plus elle en devient dépendante. Ce n'est pas une dépendance psychologique, c'est une résonance énergétique, deux polarités opposées qui s'équilibrent naturellement. L'énergie masculine rare, c'est celle qui apaise sans parler, celle qui protège sans enfermer, celle qui inspire sans dominer. C'est la force tranquille, l'intelligence silencieuse, la présence consciente. C'est la lumière stable au milieu du chaos. C'est la flamme qui ne brûle pas mais qui éclaire. Et c'est cette lumière que les femmes cherchent, souvent sans même s'en rendre compte. Un homme d'énergie rare ne réagit pas à tout. Il choisit ses batailles. Il ne cherche pas à gagner chaque discussion. Il préfère préserver sa paix. Il ne répond pas aux provocations, parce qu'il sait que répondre, c'est descendre d'un niveau. Il sait que son calme dérange, que sa tranquillité provoque, mais il n'en a rien à faire. Parce qu'il ne cherche pas à être compris, il cherche à rester centré. Et c'est cette indépendance émotionnelle qui attire autant. Une femme peut résister à la beauté, à la richesse, à l'intelligence, mais elle ne résiste pas à la présence. Cette présence que rien ne semble ébranler, cette énergie masculine rare qui enveloppe sans enfermer, qui inspire sans dominer. Elle ne sait pas l'expliquer, mais elle le ressent au plus profond d'elle. Son corps réagit avant même que son esprit comprenne, parce que la féminité reconnaît instinctivement la vraie masculinité. Cette énergie ne s'improvise pas, elle vient de la discipline, de l'introspection, du contrôle. C'est une construction intérieure, un art invisible. L'homme rare ne parle pas de ses principes, il les incarne. Il ne dit pas qu'il est fort, il agit avec force. Il ne dit pas qu'il est différent, il le prouve par sa constance. Et cette cohérence crée une force magnétique. La femme sent qu'il ne joue pas un rôle, elle sent qu'il est vraiment ce qu'il montre. L'énergie masculine rare ne s'obtient pas par la posture, mais par la profondeur, par le silence intérieur, par la clarté d'esprit, par la maîtrise de soi. Un homme qui maîtrise son esprit devient un aimant naturel, parce que le monde appartient à ceux qui restent calmes quand les autres paniquent. L'énergie rare, c'est celle de l'homme qui ne fuit pas la solitude, qui la transforme en puissance. Celui qui n'a pas besoin de foule pour se sentir vivant, ni d'attention pour exister. Une femme devient dépendante de cet homme parce qu'il ne dépend de personne, parce qu'il ne demande rien, il reçoit tout, parce qu'il ne cherche pas à séduire, il attire sans effort. Elle sent que son regard n'est pas affamé, qu'il ne cherche pas à la consommer, mais à la comprendre. Elle sent que sa présence n'est pas une façade, mais un ancrage. Et ce sentiment est si rare qu'elle veut y retourner encore et encore. L'homme d'énergie rare ne se précipite jamais, il agit avec précision, il avance lentement, mais il avance toujours. Il ne promet rien, il prouve. Il ne s'éparpille pas, il se concentre. Sa vie est une direction, pas une distraction. Et cette clarté attire, parce qu'une femme sent quand un homme a un sens, une mission, une trajectoire. Et elle se laisse naturellement guider par cette énergie stable. Il y a une beauté dans la maîtrise, une noblesse dans la retenue. L'homme qui sait se contenir dégage plus de puissance que celui qui se montre, parce qu'il garde son énergie, il la canalise, il ne la gaspille pas dans le besoin d'attention, il la concentre dans sa présence. Et cette concentration crée un impact invisible mais irrésistible. Quand une femme rencontre un homme comme ça, elle sent qu'elle peut se perdre en lui sans se détruire, parce qu'il ne cherche pas à la posséder, il lui offre un espace où elle peut se reteler, respirer, se reconnecter à sa propre énergie. Et plus elle se sent bien dans cette énergie, plus elle en devient dépendante. Ce n'est pas une dépendance psychologique, c'est une résonance énergétique. Deux polarités opposées qui s'équilibrent naturellement. L'énergie masculine rare, c'est celle qui apaise sans parler, celle qui protège sans enfermer, celle qui inspire sans dominer,
C'est la force tranquille, l'intelligence silencieuse, la présence consciente. C'est la lumière stable au milieu du chaos. C'est la flamme qui ne brûle pas, mais qui éclaire. Et c'est cette lumière que les femmes cherchent, souvent sans même s'en rendre compte. Un homme d'énergie rare ne réagit pas aux émotions, il les dirige. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme. Il ne cherche pas le confort, il cherche la croissance. Et cette mentalité le rend magnétique. Parce que la rareté, c'est l'autonomie. L'énergie masculine rare, c'est la liberté intérieure. Et cette liberté, aucune femme ne peut la dompter. Elle peut seulement y goûter, l'admirer, la désirer. Cette dépendance qu'elle ressent n'est pas une faiblesse, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance instinctive de la vraie puissance masculine. Celle qui ne cherche pas à briller, mais à exister pleinement. Celle qui ne promet rien, mais... L'énergie masculine rare, c'est le point culminant de la maîtrise de soi. C'est ce qui distingue l'homme ordinaire de celui qui inspire, celui qui attire sans effort, celui qui marque les esprits sans jamais élever la voix. Dans un monde rempli de bruit, c'est le silence fort qui attire. Dans une société où tout le monde veut être vu, c'est la présence tranquille qui se remarque. La femme ne devient pas dépendante d'un corps ni d'un visage, mais d'une vibration. Elle s'attache à ce qu'elle ressent quand tu es là, à la paix qu'elle trouve dans ton regard, à la sécurité qu'elle ressent sans que tu dises un mot. Et cette paix, ce calme, cette puissance silencieuse, tu ne peux les copier, ni les feindre. Tu dois les devenir. Sois cet homme rare, celui qui ne s'agite pas pour être aimé, mais qui s'élève pour être respecté. Celui qui ne poursuit pas l'attention, mais qui attire naturellement l'admiration. Celui qui ne cherche pas à posséder, mais à inspirer. Parce qu'au fond, l'homme le plus puissant n'est pas celui que tout le monde regarde, c'est celui que personne n'oublie. Et si tu veux que le monde se souvienne de toi, travaille ton énergie. Fais de ton silence ta signature, de ton calme ton arme, et de ta présence ton pouvoir.